Bonjour, dans cette vidéo, nous allons apprendre à écrire la formule semi-développée d'une molécule à partir de son nom, c'est-à-dire l'inverse de ce que vous avez appris en cours. Alors, commençons par une molécule très simple, qui est la molécule de butane, dont nous allons écrire la formule semi-développée. Donc pour cela, il suffit de s'intéresser au préfixe de la molécule, pour commencer, et ceci va nous indiquer donc le nombre de carbone. Par exemple, dans ce cas, butane, qui on le sait maintenant, représente 4 carbones. Donc il suffit maintenant de tout simplement représenter les 4 carbones, reliés chacun par une liaison simple, puisqu'il s'agit d'alcanes, donc les liaisons ne peuvent être que simples. Et une fois qu'on a fait ceci, il suffit de rajouter les hydrogènes. Pour ajouter les hydrogènes, c'est très simple. On sait que chaque atome de carbone doit faire 4 liaisons. Donc on va rajouter autant d'hydrogène que nécessaire pour avoir le nombre de 4 liaisons pour chaque carbone. Donc ici, il y en avait 2, donc il en manque 2. Et les carbones terminaux, eux, n'ont qu'une liaison, donc il leur en faut 3. Si on veut passer à la formule semi-développée, on obtient tout simplement CH3, CH2, CH2, CH3. On complique un petit peu plus maintenant avec le 2-méthylpentane. Donc cette fois, on va s'intéresser tout d'abord au groupement principal, c'est-à-dire à l'alcane ici. On voit qu'on a un pentane. Donc pentane représente 5 carbones. Donc on va représenter les 5 carbones. 1, 2, 3, 4, 5, toujours reliés par une liaison simple. Et on sait que sur le deuxième carbone vient se brancher un groupement méthyle, comme on peut le voir ici. Donc on peut choisir de nommer à partir de la gauche ou à partir de la droite. Ici, je vais partir de la gauche par souci de simplicité, mais vous pourriez le faire à partir de la droite. Et je vais donc rajouter sur ce deuxième carbone un autre carbone qui va représenter le groupement méthyle. Ensuite, comme précédemment, il suffit de compléter avec des hydrogènes pour avoir 4 liaisons sur chaque carbone. Cette fois, je vais passer directement à la version semi-développée. Donc ce carbone n'ayant qu'une liaison, il lui en manque 3, ce qui fait 3 hydrogènes. Le carbone en haut ici, même chose. Et ensuite, ce carbone au centre ici a déjà 3 liaisons. Il ne lui en manque donc plus qu'une, donc je lui rajoute un seul hydrogène. Ensuite, les 2 carbones suivants ont 2 liaisons, donc il leur en manque 2. Et enfin, le dernier n'a qu'une liaison, donc il lui en manque 3. Un petit dernier pour illustrer toutes les propriétés. Ici, on s'intéresse aux 3-propylhexane 2-ol. Comme d'habitude, on commence par le groupement principal, la chaîne principale, donc ici, hexane. 6 carbones, on va donc tout simplement mettre les 6 carbones les uns liés aux autres, ce que je fais ici. Là où les choses vont changer un petit peu, c'est qu'avant de s'intéresser aux ramifications, on va d'abord s'intéresser au côté alcool. C'est-à-dire on va d'abord placer le groupement alcool, tout simplement parce qu'on sait que la numérotation, lorsqu'on nomme, est organisée de manière à ce que le numéro ici soit le plus faible possible. Donc c'est celui-là qu'on va placer en premier. Alors, on va choisir donc soit de partir de la gauche, soit de la droite, comme on veut. Ici, je pars de la gauche par simplicité. Et sur le deuxième carbone, je vais donc placer le groupement hydroxyde OH. Il ne me reste donc plus qu'à placer le 3-propyl. Donc propyl, c'est-à-dire 3 carbones qui sont sur le troisième carbone. Premier carbone ici, deuxième carbone ici, troisième carbone est donc ici. Et donc sur ce carbone-là, je vais tout simplement rajouter une chaîne de 3 carbones. Je complète maintenant tout simplement avec des hydrogènes, 3 pour celui-ci. Celui-ci a déjà 3 liaisons, donc il lui en manque plus qu'un. Celui-ci, même chose. Ces 2 carbones ici manquent 2 liaisons. Et celui-ci, 3 liaisons. Je complète. Et de manière à faire toute la chaîne. Et voilà, nous avons fabriqué la formule semi-développée. C'est à vous maintenant.